Je vous remercie. Je connais le président Olenga depuis longtemps et j'ai déjà fait beaucoup de choses avec lui. Aujourd'hui, il est venu. Nous avons parlé de la situation du pays, non pas seulement de la province du Katanga. Et je lui ai dit ce que je pensais. Et en tout cas, il m'a bien compris. J'ai bien compris aussi ce qu'il est en train de faire. Et il va faire son rapport. Je pense que ce n'est pas seulement pour la RDC Congo, mais pour que la communauté internationale aussi puisse savoir exactement ce qui se passe ici. Mais à ce qui concerne le problème de cohabitation, je lui ai donné des pistes et solutions. Je pense que c'est à eux de voir ce qu'il faut. Mais une chose est vraie, dans la vie, il faut savoir se respecter mutuellement. C'est ça, c'est l'essentiel. Et comment vous jugez-vous la démarche du CENSA qui a commencé à consulter les personnalités, les notabilités à Kinshasa et poursuit la même opération aujourd'hui, ici à Lubumbashi, pour arriver à corser la cohésion nationale? Que pensez-vous de cette démarche? Vous savez, dans la vie, on ne refuse pas les dialogues. Et il faut toujours dialoguer. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai accepté qu'on puisse se voir. Et on s'est vu, nous avons parlé. Et c'est à lui de prendre ce qui est positif et de rejeter ce qui est négatif. Justement, après cet entretien avec le président du CENSA, quel message pouvez-vous lancer aujourd'hui à tous les Congolais qui vous suivent? Bon, vous savez, on ne résout pas les problèmes avec les conflits. On résout les problèmes avec les dialogues. On ne résout pas les problèmes avec le mensonge. Il faut savoir dire la vérité. Et il faut savoir vivre en harmonie avec les autres. Il faut respecter les autres. Merci. Moi, je crois que le bâtonnier vient de le dire. Hein. Nous sommes venus pour parler des problèmes et d'intérêts du pays. Et le Congo est aujourd'hui dans une situation que tout le monde connaît. Je crois que dans la conscience de chacun des Congolais doit connaître la situation que nous traversons dans le pays. Et nous pensons que ça assemble toujours tous les Congolais unis, que nous pouvons trouver des solutions. Et il n'y a pas de solution, comme je l'ai toujours dit. Le Congo, c'est un pays qui fonde son fondement comme État depuis 1885. Et c'est un fruit d'un consensus. Moi, je crois que c'est ça l'enseignement que nous devons donner à des générations futures. Et le parler, c'est un devoir. Quand vous regardez l'être humain, quand on prie Dieu, qui peut nous dire qu'il voit Dieu quand il le prie? Vous ne le voyez pas. Mais vous priez, vous discutez avec Dieu, par l'esprit. Mais quand il s'agit de parler avec vos frères et sœurs pour trouver les solutions du pays, moi je crois que c'est fondamental. C'est comme ça que vous voyez que la Bible dit sur 1er Jean, si je ne me trompe pas, il dit, Dieu lui-même dit, mais moi, Dieu à qui vous demandez, vous ne me voyez pas. Mais votre propre frère avec qui vous devez parler et aimer, que vous voyez, vous ne le faites pas. Comment je peux croire, moi, Dieu, que vous m'aimez réellement? Donc, moi, je crois que tout ça, c'est le Congo qui sera bénéficiaire de ce que nous faisons. Je l'ai toujours dit, nous allons transmettre notre rapport au président de la République. C'est à lui de voir la direction qu'il va diriger pour la bonne marche de la République. Ce qui est vrai, aucun Congolais ne permettra que ce pays y ait des désordres. Aucun Congolais ne permettra à ce qu'il y ait de l'anarchie. Aucun Congolais va favoriser que ce soit le tribalisme, que ce soit le régionalisme, que ce soit tous les mots qui fâchent. Nous allons bannir ça ensemble. Voilà la pensée fondamentale pour ramener les gens vers la cohabitation, vers la cohésion nationale. La cohésion, c'est un processus. Donc, il n'y a pas de cohésion sans la justice. Il n'y a pas de justice sans cohésion. Voilà ce que je peux vous dire.